bénisse encore. Amen. Alléluia. Lisons ce passage. Nous sommes dans notre texte de base. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 6. Je lis. Le verset 6. Néhémie chapitre 2, verset 6. Les rois auprès desquels la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-tu? Et quand seras-tu de retour? Il prit au roi de me laisser partir. Et je lui fixai un temps. Je relis pour la même audition. Les rois auprès desquels la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il prit au roi de me laisser partir. Et je lui fixai un temps. Je lui fixai un temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le deuxième livre que nous allons lire, Exode chapitre 15, verset 22 à 27. Permettez-moi que je lise ce passage. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 22. Le 22 dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chou. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là, il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois,
Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Tala nakobeta yo atako na maladi moko to lolenge na salaki na bato na Égypte. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Près de l'eau. Je réponds ici. Ils arrivèrent à Élim. Il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent près de l'eau. Parole de l'Éternel. Acclamons vivement le roi. Acclamons loyalement la parole du Seigneur. Le Seigneur soit loué. Balance la main de gloire au Seigneur. Balance la main une fois de plus de gloire au Seigneur. Incline nos têtes à la prière. Dieu tout-puissant, Père éternel, voici dans ta présence. Nous sommes réunis ici pour écouter ta parole. Nous voulons bien écouter ta parole et la mettre en pratique. Enseigne-nous à la mettre en pratique, Père. Que ce moment soit bénéfique pour nous. Souviens-toi de ceux qui ne sont pas là. Et ceux qui vont nous suivre de loin ou de près. Que la joie du Saint-Esprit soit notre partage. Nous commençons en effet. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue une fois de plus au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse encore. Nous sommes ici par sa grâce. C'est pourquoi, si nous sommes dans sa présence, nous sommes au culte. Nous devons être sensibles. Je voulais te faire comprendre ce matin. Les instruments bien-aimés sont le matériel que nous utilisons pour adorer Dieu. Ce sont les éléments de la musique. Et la musique, nous avons appris, c'est la combinaison des sons de manière agréable à l'oreille. La combinaison des sons de manière agréable à l'oreille. Je voulais vous poser la question. Et cette combinaison des sons de manière agréable à l'oreille, à l'oreille de Dieu ou bien à l'oreille des hommes? C'est la question que je vous pose. Si la musique c'est la combinaison des sons de manière agréable à l'oreille, est-ce que l'oreille de Dieu ou bien l'oreille de toi et moi? C'est nous qui manions la musique et non la musique bien aimée qui sont à la base bien aimée de l'adoration. Non. La musique c'est l'expression de l'adoration. Même si les instruments ne sont pas là. Mais du moins nous devons danser, louer, chanter pour l'Éternel. Même s'il y a un désagrément de son ou de quoi. Mais ici, nous sommes pour le Seigneur. Nous avons besoin de la mélodie. Et je me fais comprendre.
Balance la main, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur bien-aimé, ce qu'il a besoin, c'est la vie de l'homme intérieur. Même si les instruments ne résonnent pas bien, mais du moins nos esprits sont disposés pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'adoration, bien-aimé, c'est notre mode de vie, c'est un fonctionnement quotidien. La musique, c'est l'expression de l'adoration. On peut avoir les instruments, bien sûr, mais lorsqu'il y a un désagrément, cela ne nous empêche pas pour louer ou adorer Dieu. Allah salam dit gloire au Seigneur. Allah salam dit gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais boucler cette parenthèse. Sois béni au nom du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons réviser un peu. Pour ceux qui ne sont pas là, je vous salue, vous qui me suivez là où vous êtes, devant vos postes téléviseurs. C'est un bon choix de nous suivre. Que le Seigneur te bénisse encore. Sois béni toi qui es ici présent. Nous ne cesserons jamais de dire à l'église, le choix c'est un facteur indispensable déterminant la meilleure destinée de la personne. Le choix d'écouter, le choix bien aimé d'être ici détermine ce que toi tu seras, ce que toi tu auras. Tout dépend des choix parce que Dieu a laissé un libre arbitre à tout le monde de faire les choix. Tu as fait le choix bien aimé de suivre les informations célestes. Ce sont les informations qui ont fait de nous ce que nous sommes. Hériter le royaume dépend aussi des informations. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé des priorités dans la gestion des temps. Selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous a accordée, nous avons essayé un peu de parler sur les priorités dans la gestion des temps. Et la première priorité, nous avons dit de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Nous qui sommes déjà dans le royaume est disponible. Et de là, nous avons essayé de sélectionner quelques priorités importantes. Quelles sont ces priorités que nous avons énumérées? Nous avons parlé, bien aimé, du temps avec Dieu. Ça, c'est l'une des priorités. Nous devons avoir le temps avec Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire demeurer dans sa présence et lui servir. La deuxième priorité, c'est avoir le temps pour la famille. Troisième, nous avons parlé du temps pour l'église. Et enfin, nous avons parlé du temps pour choix. Nous avons enseigné beaucoup de choses. Nous n'avons pas le temps du revenir. Qu'est-ce que nous voulons enseigner aujourd'hui? Néhémie en tant que bon patriote, il devait bien me calculer le temps selon le temps que Dieu lui a donné. La gestion des temps, bien aimé, elle est très importante. C'est pourquoi je disais la procrastination, c'est un ennemi du temps. Ne renvoyez pas demain ou au lendemain ou plus tard ce que toi tu devais faire aujourd'hui.
Néhémie, avant de fixer au roi le temps, il devait d'abord calculer. Bien-aimé, on ne récupère pas les minutes. Tout le temps que nous avons sur cette terre de vivant, et ce temps ne nous appartient même pas. Nous sommes de simples gestionnaires. Chacun a son temps sur cette terre de vivant. Et le temps que Dieu t'a donné, tu dois très bien le gérer. Parce que le temps est court, bien-aimé. Tu ne sais pas à quel moment et quand est-ce que le Seigneur viendra, bien-aimé. Ici, il y a l'enlèvement existe. Et la mort aussi existe. Toute mort ne vient pas de l'ennemi. Toute mort ne vient pas de Satan. Et d'abord, la mort, quant à elle, elle est naturelle. Parce que, bien-aimé, aucune personne ne peut trépasser sur le Seigneur, lui-même ne le permet. La vie d'une personne dépend de Dieu d'abord. Bien-aimé, après il y a l'enlèvement. L'enlèvement existe. Tu dois savoir gérer le temps, bien-aimé. Tu es en train de construire. Tu es en train de bâtir. Tu dois savoir gérer le temps. Tu es en train d'étudier. Tu es en train de travailler. Le moment viendra. Tu arriveras à ton déclin. L'apogée existe et le déclin aussi existe. Un jour, bien-aimé, tu ne seras pas ce que toi tu es aujourd'hui. La beauté que toi tu as, un jour elle va faner. Tu ne seras plus ce que toi tu es aujourd'hui. Bien-aimé, l'âge aussi avance. Tu dois savoir comment gérer ton temps. Le temps est très important. La gestion du temps est très importante. Il est vraiment important de comprendre ces choses. Quel sera l'intitulé du bien-aimé de ce sous-terre? Mon voyage, bien-aimé, mon voyage dépend de l'éternel. Je veux que quelqu'un reprenne avec moi. Mon voyage dépend de l'éternel. Cela veut dire quoi? Quand nous parlons du voyage, nous voyons sur le temps. Mon voyage sur cette terre ici dépend de l'éternel. Parce que c'est Dieu qui t'a placé sur cette terre de vivant. C'est Dieu qui nous a envoyé sur cette planète. Le temps est bien défini. Nous sommes sans ignorer que nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs. Bien, la Bible dit ceci. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour la croissance. Il y a un temps pour la mort. Chaque chose a son temps, bien-aimé. Bien-aimé, frères et sœurs, tu étais bébé. Aujourd'hui, tu n'es plus bébé. Mon frère, ma sœur, un jour tu seras aussi vieux. Un jour tu seras vieillard. Avec ta canne aussi. Ce que tu faisais, bien, mais quand tu étais bébé, quand tu étais encore jeune, d'abord la jeunesse c'est l'aurore. Bien-aimé, frères et sœurs, un jour tu ne feras pas ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tout ce que tu es en train d'admirer demain, tu ne vas pas admirer cela. Parce que l'âge va te réclamer. L'âge va te réclamer. Tout ce que tu es en train de bien aimer, de te réjouir aujourd'hui. Demain après demain, ça sera bien aimé. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Tu dois bien gérer le temps que Dieu t'a donné. Mon frère, que ce temps-ci ne te passe pas outre. Tu es là avec nous? Mon voyage sur cette terre dépend de mon Créateur. Bien aimé frères et sœurs, ici le roi devait savoir à quel moment, combien de temps son voyage durerait. Mais celui-ci, avant de fixer le temps, il calcula selon les priorités qu'il avait. Nous avons les priorités, bien aimés. Sur cette séquence de temps que nous avons, il y a des choses qui sont prioritaires
nous devons énumérer au premier plan. Même Dieu lui-même, bien-aimé, il n'a pas créé toutes les choses au même moment. Bien-aimé, frères et sœurs, et la Bible dit ceci, le Seigneur se reposa. L'homme, toi et moi, nous avons été créés. Nous sommes la dernière créature. Dieu, en tant que Dieu souverain, il devait aussi faire tout au même moment. Mais chez Dieu aussi, il y a des choses qui sont prioritaires. C'est pourquoi Dieu parle de plans aussi. Les plans qu'il a formés sur toi et moi, c'est un plan merveilleux. C'est-à-dire Dieu a un projet. Lorsque nous parlons de projet, il y a des priorités. Que le Seigneur te bénisse encore. Tu dois planifier les choses. Tu dois fixer le temps, bien-aimé. Néhémie avait fixé le temps par rapport aux priorités. Quelles sont les priorités, bien-aimés? Il a effectué son déplacement. Et après avoir effectué ce déplacement, il fallait consulter les gouverneurs. Il fallait consulter ceux qui étaient élevés en dignité. Ceux qui occupaient de bien des places de grande direction, il fallait les consulter. Et c'est temps ici, bien-aimé, Néhémie devait calculer cela parce qu'il avait sollicité. Il a sollicité au roi de lui permettre et partir. Partir faire quoi? Rebâtir la muraille. Quelqu'un qui veut construire, il doit tenir compte des temps. Si tu veux bâtir, tu dois tenir compte des temps. Tu es en train d'étudier, tu dois tenir compte des temps. Tu travailles, tu dois tenir compte des temps. La gestion des temps est très importante. Mais il s'agit d'un voyage ici. Et Néhémie en tant que voyageur. Oh, je m'adresse aux voyageurs qui sont ici. Les voyageurs. Nous sommes des voyageurs. Notre voyage, c'est pas pour aller aux États-Unis. Si tu voyages pour les États-Unis, c'est bien bon. Mais le voyage dont je fais mention ici, c'est pas seulement ça. Dans les mariages, lorsque deux personnes s'engagent pour les meilleures choses, c'est un voyage aussi. Bien aimés frères et sœurs, quand vous engagez deux personnes, vous voulez effectuer un déplacement. Et ce déplacement-là, vous devez voyager ensemble. Vous devez étudier, bien aimé. Tu as besoin d'avoir l'argent. Bien aimé, tes études, c'est comme un déplacement. C'est un voyage. Tu étais en G1. Et voilà maintenant en licence. C'est un voyage aussi, bien aimé. Tu étais bébé. Mais te voilà maintenant vieux. C'est un voyage. Alors que le voyage ici, bien aimé frères et sœurs, si c'était de vivants, nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Nous devons passer, bien aimé. Nous devons passer. Mais avant de passer, il faut qu'il y ait des traces. Tu dois laisser des traces.